Les bombes, étape 1. Du moment qu'il n'y a que des éventails, je sangle. Et je fais bien attention qu'il n'y ait pas de vrille. Les sangles montent bien en haut, bien en bas, bien à plat et on range le bout des sangles pour pas qu'elles crament. Les bombes, quand vous avez des calibres différents, là on a du 75, du 100, du 125, on met les sangles à niveau, à l'horizontale, comme ici. On ne monte pas en haut sur la 125 pour que ce soit bien maintenu partout pareil. Et surtout, comme il y a des tailles de cadres différents, on met un piquet, celui-là ou les verts, pour écarter et qu'elle ne cogne pas la batterie du dessus. Dernière chose importante, là, la batterie droite est en tout premier. Mais quand elle est au milieu, elle est toujours encadrée de 2 batteries dans l'autre sens pour éviter les projections d'un côté et de l'autre parce qu'il y a des grandes mèches une fois mises. Donc bien intercalé avec des batteries où il n'y a rien et surtout positionner ces bombes et les colsonner avant de sangler parce qu'après vous ne pourrez plus bien passer les colsonnes comme il faut. Étape 2, j'enlève les cucus. On enlève tous les cucus de toutes les batteries pour qu'elles puissent, les fonds de mortier puissent être bien propres. Vous logez ensuite vos bombes dans les mortiers dans l'ordre indiqué sur la feuille et on vérifie avec le bâton en bois qu'elles sont bien descendues au fond. Absolument, on vérifie pour toutes et on enfonce délicatement le bâton, notamment pour les marrons, ce que je suis en train de faire. Une fois que tout est bien logé, on déroule délicatement les fils en bas des mortiers pour ne pas se prendre les pieds dedans et on scotche absolument pour éviter les projections des mèches les unes sur les autres. Comme vous voyez, là, il y a plusieurs tailles. On ne sait pas trop où on en est dans les numéros, donc j'ai renoté le numéro des lignes pour ne pas me tromper en câblant. Et je précise qu'on met toujours le fil, on le scotche bien derrière pour que celle du devant n'emporte pas en sortant. Le fil risque de le couper et de ne pas faire partir la triplette. Ensuite, je filme. Là, vous voyez, ça fait un beau paquet cadeau parce qu'il y a plusieurs niveaux, mais filmez au mieux et mettez du scotch autour et en transversal au cas où il y ait du vent qui s'engouffre. On vous demande de filmer même s'il n'y a pas de risque de pluie, ça évite la projection des mèches et ça facilite ainsi le nettoyage. Et pour finir, on plante un piquet devant et derrière la batterie en biais sans taper contre le bois pour pas que ça fasse des vibrations dans les mortiers. Voilà. Le 1, il est par là, les petits nouveaux compacts. Et voilà, on a fini les bombes. Je vous fais maintenant une petite vidéo pour vous présenter le rangement du camion, pour éviter qu'on retrouve par exemple des petites sangles avec les grandes sangles, qu'on ne retrouve jamais de sardines ou qu'on retrouve des consommables dans des caisses de fixation. Donc, quand on a fini de monter son feu, ce qui est notre cas, on a encore le temps de faire plein de choses. Donc là, au cul de mon camion, je mets la caisse avec les fixations, la caisse avec les consos, la caisse du chef de tir parce qu'il va encore en avoir besoin, et dessous, la caisse des bombes. Une fois que mon feu est tiré, là-haut, sur mon champ de tir, j'ai une caisse vide où je ramène tout ce que j'ai à ramener, les petits déclencheurs radio, les fixations. Ta gueule, l'âne! Et après, quand je reviens au camion, vu que tout est prêt, je n'ai plus qu'à dispatcher dans les bonnes caisses et
y a les étiquettes en plus dessus sur toutes. Donc vous ne pouvez plus vous tromper, et ce qui nous évitera de refaire les caisses à chaque fois. Merci de veiller à bien ranger correctement. C'était une astuce pour que vous puissiez mieux ranger et perdre le moins de temps possible.